Thomas Ray est une énigme, un défi à la raison. Thomas Ray est certainement le dernier des géants. J'ai grandi avec Thomas Ray. Sans lui, je serais vraiment rien. Thomas Ray, c'est comme un ami. Il sera toujours là. Oui, son style a été un peu surévalué, mais il faut admettre que Ray est devenu une référence incontournable. En 1971, lorsque ce romancier américain remporte le National Book Award avec son roman Somewhere Over This Pier, médias, critiques et lecteurs s'enthousiasment et portent au pinacle leur nouveau héros. Il est alors entendu qu'on assiste à une éclosion littéraire digne d'un Pinchon, d'un Salinger. Si l'on ne peut soupçonner ces derniers d'avoir inspiré l'œuvre de Ray à quelque titre que ce soit, car voilà, le 19 juin 1983, Thomas Ray a disparu, corps et âme, et ne réapparaîtra qu'à l'automne 2001 pour mourir à New York. Pendant plus de 18 ans, le romancier va mettre entre parenthèses sa relation avec le monde. Ni son proche entourage, ni ses éditeurs, les très controversés frères Manson, encore moins ses millions de lecteurs n'auront de nouvelles d'un écrivain devenu ombre. Quelle force obscure ont conduit Thomas Ray à s'effacer devant son succès? Dans quel recoin de cet univers s'est-il reclus pendant toutes ces années? En Islande, comme l'a joliment formulé le français Guillaume Lebeau dans son roman Les chemins de moindre résistance. Thomas Ray n'est-il qu'une légende? Eh bien, ce sont ces questions qui m'ont poussé à enquêter. On dispose de très peu de photographies concernant Ray. Un cliché monochrome de mauvaise qualité qui ornait la couverture de son obscur premier recueil de nouvelles, paru en 1969, Full Moon for Lemon Dog. Quelques instantanés volés entre 1971 et 1983 par des fans qui ont passé leur vie à traquer leur idole. Finalement, rien de bien probant.